À la rencontre des gestionnaires l'an dernier, certains d'entre vous y ont peut-être participé, peut-être certains. Et le sujet était la formation continue des enseignants. Donc, c'était vraiment l'objet de travail qui était abordé. Et pour y arriver, différents modèles de développement professionnel ont été présentés justement aux gestionnaires des commissions scolaires. Peut-être en avez-vous entendu parler, peut-être que ça a fait des petits, peut-être que non. Mais bref, différentes commissions scolaires utilisent différents modèles de formation continue auprès de leurs enseignants. Le but aujourd'hui, c'est juste de vous dire que ces modèles-là, je vous les présente, ils sont ici sur le tableau blanc. Je ne vais pas en faire une formation aujourd'hui, je ne vais pas les regarder un par un. C'est juste pour vous dire que chacun de ces modèles-là, vous allez retrouver la définition de chacun de ces modèles-là sur le blog, dans une section de ressources. On l'a mis pour vous. Et l'idée aujourd'hui, c'est beaucoup plus de dire, ben, voir, regarder avec Alain et Sylvaine à quoi ressemblait un petit peu leur mode d'intervention auprès de leurs enseignants, leur accompagnement. Donc, tout simplement pour faire le lien avec chacun de ces modèles-là. Et on se rend compte que Alain et Sylvaine utilisent beaucoup ce qu'on appelle une communauté d'apprentissage. On est en accompagnement. Alain est en train de monter un comité avec des enseignants qui ont démontré l'intérêt de pouvoir s'approprier la démarche de construction d'un dossier d'apprentissage. Donc, il est beaucoup dans la communauté d'apprentissage professionnel. Tout doucement, il tend aussi vers le virtuel. Il s'approprie. Alain est en train de s'approprier l'utilisation du blog. On ne peut pas dire qu'il y a encore une communauté de pratique virtuelle. Alain, elle n'est pas là. Il est vraiment dans l'appropriation plus d'un modèle de communauté d'apprentissage avec une ressource virtuelle. Euh, Dans le cas de Sylvaine, ben, on s'approche beaucoup. Elle avait quelques sessions de formation qui avaient été annoncées et tout doucement, elle aussi, par un accompagnement qui est peut-être plus ciblé, qui est plus tout doucement, s'en vient vers un comité de travail avec ses enseignants, peut-être plus une communauté d'apprentissage. C'est pas encore tout à fait ça, mais elle tend vers cette pratique-là, tout en gardant aussi ces petites sessions de formation qu'elle offre à l'ensemble de ses enseignants. Donc, voilà pour les liens avec les modèles. Si vous avez le goût de vous intéresser, d'aller voir ce que sont ces modèles-là pour vous donner des idées, ou aussi au niveau de votre accompagnement ou votre plan d'accompagnement pour cette année ou à mettre en branle pour d'autres années, mais ces ressources-là vont être déposées sur le blog ou elles le sont déjà sur le blog du comité CPE. C'est juste à titre d'enrichissement pour ceux qui ont envie d'aller voir de quoi il s'agit. Donc, nous en sommes maintenant rendus à prendre le pouls. Je suis curieuse d'aller voir comment se déroule présentement votre session. Il y en a que ça fait depuis 8 heures qu'ils sont en ligne. Je vais aller voir avec vous comment ça se déroule. Est-ce que techniquement tout va bien pour vous ou non? Comment vous vous sentez présentement euh, à l'égard de cette session-là? Je vous envoie un petit sondage. Vous n'avez qu'à répondre au petit sondage. Vous allez le recevoir là, par via. Donc, je le lance. Voilà. Comment se passe votre rendez-vous virtuel sur VIA? Donc, moi, je vois, je ne sais pas si vous voyez le sondage arriver, les résultats du sondage en même temps. Tu nous as envoyé les résultats, Nathalie, en cliquant sur le bouton, parce que moi, je peux pas rien faire, là. Donc, J'envoie consulter. Oui, je laisse les gens oui. terminer. Alain, il me manque Alain. OK, donc je vous envoie maintenant les résultats du sondage que vous venez de compléter. Donc, présentement, la plupart des gens, ça va très, très, très bien. Donc, c'est A, B, et on a Madame Asselin ici. Est-ce que tu vis des problèmes techniques, quelque chose auquel on pourrait répondre rapidement, qu'on pourrait t'aider? Je n'entends pas Cynthia.
Donc, Cynthia, est-ce que tu peux activer ton micro? Donc, je n'entends pas Cynthia. On va essayer d'entrer en contact avec Cynthia pour s'assurer que tout va bien de son côté. Donc, nous en sommes à la pause. Nous souhaitons aller en pause avant d'aborder l'objet de travail, l'atelier. Donc, il est 9h54, on prend 10 minutes de pause. À 10h04, tout le monde revient. Vous n'avez qu'à désactiver votre caméra et votre micro. Ne quittez pas la plateforme pour 10 minutes. Donc, 10 minutes de pause. 10h04, on est de retour. On reprend la session de formation. Oui, Marie-Claire. Nathalie, juste avant la fin, quand on va revenir après pour les ateliers, on va être en grand groupe. C'est Nathalie qui va vous reconduire dans chacun des ateliers, mais il y aura quelque chose de particulier à faire parce que la première personne qui entre dans l'atelier devra redonner les droits aux animateurs de l'atelier parce qu'on a tous les mêmes droits cette fois-ci. Donc, dans les animateurs d'atelier, il y aura Daniel Philippon et moi. Donc, les personnes qui vont arriver en premier dans les salles, parce que la façon dont ça se lance, on ne sait pas qui arrivera en premier dans la salle. Donc, vous devrez nous redonner les droits et Nathalie pourra vous montrer tout à l'heure comment le faire là, à l'intérieur de l'animation. Donc, après la pause, il ne faudrait surtout pas oublier cette partie-là pour qu'on puisse s'assurer de réaliser les activités dans les